Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de répondre aux questions que j'ai reçues et vous apporter certaines précisions sur certains sujets que j'ai abordés en vidéo. J'ai reçu plusieurs questions concernant la notion de culpabilité et qui est à tort souvent mis en lien avec la responsabilité. Vous le savez maintenant si vous m'écoutez régulièrement, mais pour moi la responsabilité est primordiale. Je pense qu'il nous est nécessaire actuellement de reprendre notre responsabilité personnelle, car c'est par elle que nous retrouverons le pouvoir de création de nos vies. Mais nous sommes dans un système qui nous déresponsabilise de tout, mais qui par contre nous rend souvent trop coupables. Il serait intéressant de bien comprendre que la culpabilité nous limite, nous enferme, car elle est créée par un jugement, une étiquette que l'on porte ou que l'on fait porter. On est coupable et on ne peut rien y faire, et rien en faire non plus. C'est comme une fatalité. La culpabilité crée le jugement, la comparaison et définit ce qu'il est bon pour tout le monde. Alors qu'en réalité, les choses sont bien autrement. En tout cas, il est possible de créer une autre réalité, car en sortant des prédéfinis, des conditionnements, alors on sort de cette culpabilité que l'extérieur veut nous faire porter. Et on peut enfin retrouver notre responsabilité personnelle et faire évoluer les choses, et nous faire évoluer. La culpabilité donne le pouvoir à l'extérieur, alors que la responsabilité nous le redonne. Nous sommes tous responsables de nous, de nos choix, attitudes et comportements, mais nous ne sommes pas coupables. Avec la responsabilité, contrairement à la culpabilité, on comprend qu'on est responsable de nos problèmes, évidemment, mais également de leurs solutions. Avec la responsabilité, on se prend en main, on accepte de se voir tel qu'on est et on accepte d'évoluer. Quand on est responsable de soi et de sa vie, on ouvre les portes à de nouveaux possibles. On est plus aligné en soi et avec la vie. On redevient authentique et on n'est plus enfermé dans les jugements extérieurs. Alors oui, il n'est pas toujours simple de ne plus se sentir coupable. À chaque fois que vous vous sentez coupable, il serait intéressant d'accepter ce ressenti, puis d'essayer de comprendre que ce n'est que l'extérieur qui place un jugement sur nous. Et cela selon ce qu'il est soi-disant bon de faire ou pas. Ensuite, revenez en vous et essayez de conscientiser si une peur se cache derrière cette culpabilité et reprenez votre responsabilité en affrontant vos peurs personnelles. J'ai également reçu des questions sur l'acceptation et vous m'avez confié avoir du mal à accepter certaines choses. L'acceptation n'est que le fait de poser un constat sur quelque chose. L'acceptation, c'est voir les choses telles qu'elles sont actuellement dans le présent. Accepter ne veut pas dire que cela sera toujours comme ça. Et l'acceptation, ce n'est pas du tout être en accord avec ce que l'on accepte de voir. Je peux être en désaccord avec vous, mais accepter votre existence. J'accepte de vous voir tel que vous êtes, sans forcément être en accord avec vous. L'acceptation, ce n'est pas du tout subir ce que l'on accepte. Au contraire même, c'est souvent l'inverse, car tant que je subis quelque chose, c'est que justement je refuse de le voir. Je n'accepte pas l'existence de cela, mais en attendant, je le subis. Alors que si j'accepte de voir,
Je peux enfin m'en libérer. Je peux enfin choisir de vivre et créer autre chose. Une fois l'acceptation présente, je peux faire ce qu'il faut pour évoluer. Par exemple, si je suis en désaccord avec vous et que j'accepte de vous voir tel que vous êtes, que j'accepte ce désaccord, alors je peux me recentrer sur mes valeurs personnelles et choisir de ne pas vous côtoyer régulièrement ou pas du tout si cela va à l'encontre de mes valeurs et de mes choix de vie. Pour moi, l'acceptation est indispensable à toute personne qui souhaite évoluer et changer certaines choses dans sa vie. L'acceptation est pour moi le premier pas à faire vers notre autonomie personnelle. C'est uniquement avec elle que nos futurs seront plus harmonieux. C'est dans notre présent que se construit notre futur. Et c'est en acceptant notre présent que l'on créera un futur différent. Alors soyez patient avec la vie et surtout bienveillant envers vous, car même si l'acceptation n'est pas toujours facile, elle est utile à notre évolution, car elle nous redonne notre autonomie personnelle. Puis j'ai également reçu des questions sur la dualité, parce qu'apparemment il n'est pas simple pour tout le monde de comprendre cette notion d'illusion avec la dualité. Ce qui est normal puisque tout est fait pour nous faire voir le monde qui nous entoure avec cette notion de dualité. Mais l'illusion de la dualité est bien réelle, puisque lorsqu'on choisit de voir au-delà, on se rend bien compte qu'elle ne tient pas la route. La dualité nous enferme dans des possibles qui sont très limités. La dualité crée la séparation de tout par des étiquettes. C'est bien ou c'est mal, c'est chaud, c'est froid. On est égoïste ou on est bienveillant. Mais on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre au final. En énergétique, la dualité, donc la séparation, n'existe pas. Et comme tout est énergie, rien n'est donc séparé. En énergie, tout est un et tout est en lien avec tout. Tout a un effet sur tout, car tout est connecté. Par exemple, une dualité simple, celle du chaud et du froid, crée une infinie de possibilités entre les deux. Et ces possibilités créent l'unité chaud et froid et pas une séparation. Autre exemple, entre être égoïste et bienveillant. Je ne serai jamais que l'un ou l'autre. Les deux existent en moi. Et d'ailleurs, c'est dans l'équilibre entre les deux que je trouverai mon harmonie personnelle. En ce qui concerne le bien et le mal, cela est très difficile de savoir ce qui est vraiment bien ou vraiment mal. Car à vouloir être toujours dans le bien, on se perd parfois, ou on fait subir aux autres notre vision du bien également. Encore une fois, c'est dans l'équilibre que les choses deviennent belles. La notion de dualité est en lien avec la notion de yin-yang. Si vous le souhaitez, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet du yin-yang. Je vous noterai le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo de questions-réponses. J'espère avoir répondu à vos questions et apporté les notions utiles à une meilleure compréhension. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous trouverez mon mail dans la description de cette vidéo, mais vous pouvez également utiliser les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance, votre présence et tous vos partages et interactions. Que cela soit sur cette chaîne, bien sûr, mais également sur le compte Instagram. Merci à tous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et en attendant, surtout, prenez soin de vous.